Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 2 épisode 10 de Nier Automata. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode 10 de la saison 2 de Nier Automata Explorer. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 10 de la saison 2 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode. Alors allons-y. L'épisode commence tout d'abord avec la couverture du grimoire Brun, qui est représenté dans les moindres détails accompagné d'une fumée épaisse avec le grimoire brun qui s'ouvre. Une voix d'orateur se fait entendre, où il raconte le combat du dragon rouge Anzilus contre le géant, accompagné de la propagation du syndrome de coloration blanche provenant de le géant. La voix raconte aussi la transformation des infectés en celles ou des membres de la Légion avec l'objectif de la Légion. La voix raconte aussi l'impact de la guerre de la Légion sur l'humanité. La voix explique avec une voix stricte, sous la vision d'un capitaine, ensuite le fonctionnement du projet Gestalt, dont vous pouvez trouver la vidéo sur le projet Gestalt de Nier Replicant en haut de votre écran. La voix explique aussi que Devola et Popola géraient le projet Gestalt avec l'objectif de surveiller le projet Gestalt pour faire prospérer l'humanité. La voix explique aussi le combat de Devola et Popola face à Nier, Grimoire, Kenny et Emi, accompagné de la défaite de Devola et Popola et de l'échec du projet Gestalt suite à la mort de Shadowlord. La voix dit ensuite d'une voix calme qu'elle a fini de raconter l'extinction de l'humanité. On revient ensuite avec Devola et Popola présents au camp de la Résistance, où elle constate que tous les membres de la Résistance sont décédés. Popola se dit qu'elles ont échoué en voyant les dégâts dans le camp de la Résistance. Devola et Popola remarquent la présence de la voix, puisque la tour se met à saluer. La voix de la tour explique que la tour est déverrouillée, puisque les mots de passe ont été récupérés et que les collecteurs ont été désactivés. Une silhouette au loin s'approche de l'entrée de la tour pour que quelqu'un se rapproche de la tour et que Nanès grimace de ouf en voyant la tour. 253 demande à Nanès la raison sur pourquoi il y a une entrée dans l'enceinte de la tour. Nanès se rapproche de la tour. La tour enlève la sécurité devant l'entrée de la tour. Nanès est en train de faire entrer les mots de passe dans la tour. La voix dit à Nanès qu'il faut posséder les mots de passe pour entrer dans la tour. Nanès grince les dents en entendant la phrase de la voix de la tour avec de la colère qui émane de lui. Pod 153 propose à Nanès de quitter la zone de la tour. Nanès répond à Pod 153 de se taire. Nanès lance instantanément un piratage sur la tour afin d'entrer dans la tour. Nanès se retrouve dans une salle blanche. Poignet arrive devant Nanès afin que Nanès fait entrer la clé dans la serrure de la porte et fait apparaître une porte. Nanès ouvre la porte et entre dans la salle face à lui avec la porte qui se referme et il disparaît derrière Nanès. Nanès se trouve dans un lieu sinistre éclairé seulement par un lampadaire sous une lueur divine. Une personne s'approche derrière Nanès. Nanès, sans attendre, fait apparaître son épée et se retourne en donnant un coup violent d'épée en direction de la personne derrière lui. Le clone de Nanès part le coup d'attaque de Nanès avec sa propre épée. Nanès est surpris devant une copie de lui et fait disparaître son épée dans la compréhension. La copie de Nanès explique à Nanès qu'il est plutôt une vision passée de Nanès. La vision passée de Nanès dit à Nanès de se dépêcher et la version passée du Nanès avance face à lui. Nanès et la version passée de Nanès se trouvent dans la salle du trône du royaume de la forêt, où Nanès demande à la version passée de Nanès ce qu'est la version passée de Nanès réellement. La version passée de Nanès montre à Nanès
un corps de Nanès décédé en lui disant que le corps de Nanès est le passé de Nanès. La version passée de Nanès continue de montrer sans s'arrêter d'autres corps décédés de Nanès à Nanès. Nanès comprend par la suite avec un dégoût que Tubi l'a tué plusieurs fois de suite. Tous les corps décédés de Nanès apparaissent autour de Nanès. La version passée de Nanès explique à Nanès que le véritable nom de Tubi est Tu-E. La version passée de Nanès explique aussi à Nanès que la véritable mission de Tu-E est d'éliminer les déserteurs et les traîtres. La version passée de Nanès explique aussi à Nanès les tueries de Tu-E sur les traîtres. Nanès constate que Tubi l'a tué plusieurs fois. Nanès et la version passée de Nanès parlent entre eux de la véritable sens de tout ça en rapport avec Nanès. La version passée de Nanès qu'il pense que Tubi essayait des fois de garder Nanès en vie. Les corps décédés de Nanès disparaissent. Quelque chose apparaît et enlève l'espace petit à petit avec la version passée de Nanès qui dit à Nanès qu'ils doivent se dépêcher à avancer. Nanès et la version passée de Nanès quittent la zone avec l'espace qui disparaît derrière eux. Nanès et la version passée de Nanès se déplacent après comme une colombe dans un couloir de piratage. Nanès et la version passée de Nanès s'approchent de la sortie. La version passée de Nanès dit à Nanès d'une voix rassurée que le chemin s'arrête pour lui. Une épée se plante ensuite dans le corps de la version passée de Nanès, avec la version passée de Nanès qui disparaît ensuite. Il se fait repousser avec violence du piratage de l'entrée de la tour. Nanès se met à l'amener sur son sort. La porte de la tour se met à s'ouvrir comme une ouverture pour la voie d'Odin. Pod 153 explique à Nanès que la version passée de Nanès a ouvert la porte pour Nanès. Pod 153 explique ensuite que des machines s'approchent de la zone de l'entrée de la tour. Nanès se lève avec détermination. Nanès saisit son épée face aux machines, prêt à en découdre. Nanès fait disparaître par la suite son épée avec les machines qui se rapprochent. Deux personnes apparaissent derrière Nanès. Devola et Popola sont présentes face à Nanès, où Nanès soulagé appelle Devola et Popola. Devola et Popola saisissent leurs armes et se préparent à partir en courant pour attaquer en courant les machines. Devola et Popola soignent par la suite Nanès et elles expliquent à Nanès ce qui s'est passé au camp de la résistance avec tous les morts suite à l'attaque du virus logique. Devola et Popola terminent de soigner Nanès. D'autres machines se rapprochent de la tour. Nanès fonce vers l'entrée de la tour avec Devola et Popola qui le suivent pour qu'ensuite Devola et Popola se font repousser. 253 explique à Nanès qu'un piège a été activé. La porte de l'entrée de la tour commence à se refermer. Popola se met alors à retenir la fermeture de la porte de l'entrée de la tour, avec Popola qui se fait électrocuter comme une marmite brûlante. Devola et Popola essaient de convaincre Nanès d'entrer maintenant dans la tour. Devola pousse Nanès sans attendre dans la tour. Devola motive Nanès en disant à Nanès de ne pas avoir de regrets avec la porte de l'entrée de la tour qui se referme ensuite. On revient avec la voix d'orateur sur la page de Devola et Popola du grimoire Brum, où la voix d'orateur explique que Devola et Popola sont des androïdes conçus pour superviser le projet Gestalt. 2 temps après l'échec du projet Gestalt avec Devola et Popola qui se promènent, la voix d'orateur explique les conséquences subies aux répliquants suite à l'échec du projet Gestalt avec l'extinction de l'humanité. Devola et Popola se réfugient dans une grotte où Devola et Popola discutent entre eux. La voix d'orateur explique après qu'il ne reste plus que des androïdes, où la voix d'orateur explique que la disparition de l'extinction de l'humanité est devenue comme une faute pour Devola et Popola. Devola et Popola décident d'aller vers un nouveau camp de la résistance afin de réparer la jambe de Devola.
Devola et Popola discutent entre eux de la vie de maltraitance qu'elles subissent. La voix d'orateur dit que Devola et Popola méritent de subir leur sort. La voix d'orateur explique que Devola et Popola ont l'obligation à chaque fois d'effacer leur mémoire afin de ressentir de la culpabilité. Devola et Popola arrivent sous un ciel éblouissant au camp de l'instance. La voix d'orateur explique que Devola et Popola n'ont pas arrêté de s'excuser. On revient un peu après avoir poussé Nanès dans la tour, avec Devola et Popola qui sont assis devant la tour, avec Popola qui est morte. Nanès se met à réfléchir des paroles de n'avoir aucun regret de Devola. La porte derrière Nanès s'ouvre. La voix de la tour salue Nanès, afin que Nanès fait apparaître son épée. L'épisode se termine avec le pod 42 et le pod 153 en disant que la détérioration physique de Nanès est sérieuse, afin de faire une maintenance pour parer la détérioration physique. Durant cet épisode, on a eu la création du procès Gestalt avec l'échec du procès Gestalt. Après la révélation de la vraie mission de tous eux sur les morts de Nanès. Ensuite, les conséquences du procès Gestalt sur les androïdes Devola et Popola. Et la mort de Popola. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.